En un mot, vivre sous la conduite de l'intellect. Averroès, vivre sous la conduite de l'intellect. C'est, quand on dit c'est quoi un intellectuel aujourd'hui? Ben, un intellectuel, c'est vivre sous la conduite de l'intellect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours viser les hautes formes du savoir. Pas la rhétorique, pas la dialectique, la démonstration. Et donc, Averroès voulait promouvoir la démonstration, mais pas seulement la promouvoir, mais la prendre comme paradigme de la connaissance. Paradigme de la connaissance, ce à quoi se mesure la connaissance, c'est la démonstration. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un des penseurs de la validité scientifique, un des pères spirituels de l'Europe. Nous lui devons beaucoup, la médecine et la logique notamment, et que justement d'où le sous-titre de mon ouvrage, à pic de la Mirandole, jusqu'au XIVe siècle, il y avait mention de ces philosophes arabes qui ont exercé la philosophie pendant 7 siècles. Jusqu'à pic de la Mirandole, l'ouvrage s'ouvre par une reconnaissance du travail d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, Avicenne, Averroès, etc., Avempas. Et puis après, ça y est, l'héritage a été oublié. Alors pourquoi héritage oublié? Eh bien, pas pour des raisons seulement négatives, parce qu'il a été tellement assimilé qu'il a été... ils en ont fait leur miel, et ils ont cité de l'Avicenne et de l'Averroès sans s'en rendre compte. Par exemple, la distinction entre l'existence et l'essence. C'est pas pareil de penser, comme disait Kant, à 100 thalers et d'avoir 100 thalers dans ma poche. Je pense à 100 €, ça c'est de l'essence, du concept. J'ai 100 €, ah ben ça change tout. Et donc, mais cette distinction entre l'essence et l'existence, c'est Avicenne. Il dit qu'il a lu... la métaphysique d'Aristote 40 fois pour la comprendre. C'est ce que je vous conseille de faire. Parce que vous allez la lire la première fois, vous allez dire « Ah mais je comprends rien, je ne dois pas avoir un bon QI. » Non, vous avez un très bon QI. Mais si vous la lisez 40 fois, vous allez inventer vos propres concepts à partir d'Aristote. Donc la distinction entre l'essence et l'existence n'est pas dans Aristote, mais Avicenne a conçu la distinction grâce à sa lecture d'Aristote. Autre chose que je voudrais dire, puisque tu as mentionné Maïmonide également, c'est que c'était des penseurs, pour reprendre un titre de Maïmonide, XIIe siècle également, à cheval entre XIIe et début du XIIIe, c'était des penseurs qui mettaient en avant la perplexité. L'ouvrage de Maïmonide, qu'on a très mal traduit au XIXe siècle, en disant le guide des égarés, c'est pas un guide et c'est pas des égarés, c'est un signe pour les perplexes. Ça change tout. Il n'y a pas d'égarés, il n'y a pas un guide pour les égarés, il y a un signe pour les perplexes. Et donc tout ce que je vous ai développé aujourd'hui, c'est de la perplexité. Et très souvent dans notre monde complexe, plutôt que de le simplifier en faisant des caricatures, rendons à la complexité toute sa perplexité, en étant dans la clarté sur la complexité, en étant perplexe soi-même, clair sur la complexité sans jamais la simplifier. Je répète.